Zone. Ils sont revenus quelques minutes là-dessus, ça a été assez complexe aussi, mais voilà, avec son 11 de base. Et Delorge bien seul, et ça c'est toujours un petit peu presque criminel de laisser Delorge seul quand on est l'équipe d'en face, parce que c'est lui laisser le temps de lever la tête. Le revoici, Delorge, la frappe maintenant, roulé. Quel bel arrêt de Mathieu Epolo, premier danger, premier bel arrêt aussi, ça va le mettre en confiance le gardien du Standard. Il est très bon. Un peu spectaculaire, c'est un bel arrêt en tout cas, et un nouveau arrêt, un nouveau double arrêt. Le ballon est rentré. Elle est rentrée. Oui, et le ballon est rentré. Pas de bol pour Mathieu Epolo qui, je pense, au départ fait un superbe premier arrêt. Mais derrière ça, avec l'effet, avec la puissance de cette... Meilleur buteur du Standard. C'est bien donné. Ouais, il est pas mal, il est même très très bon. Schmidt qui se couche et il a vraiment énormément de chance. Là, le gardien japonais, c'est encore une fois une énorme occasion pour le Standard. Quelle réaction cette passe-là, par contre, elle n'est pas bonne. Camara qui récupère et c'est là où les Standardmen doivent en profiter. Petit ballon vers Denis et Kertayensa de nouveau. C'est une passe dans les gants de Schmidt. Là, il joue comme back gauche. On en parle juste après parce que Sonko est parti à toute allure face au but. Il va frapper. Il frappe, c'est sur la barre. Quel envoi de Sonko qui a mis tout ce qu'il avait dedans. On va le revoir ici. Regardez là, ça c'est pas possible. Il fait 60 mètres tout seul. O'Neill, il est où? Et il faut sortir. Regardez, ici Kalou est en train de s'écarter alors qu'il n'y a pas vraiment d'homme. Il est en train de s'écarter au lieu de fermer la porte. C'est jamais vraiment conseillé. Non, mais ce qui n'est vraiment pas joli. Sur le 1-2 là. Joli de la part de Gandolman qui s'est fait un petit peu oublier, qui a bien joué le coup. Petit ballon sauté, intéressant, contrôle pas évident pour Delorge, mais rien n'est difficile pour lui. La frappe de Max Dean, magnifique, il en avait déjà marqué, qui était un peu royal contre le club de Bruges, mais alors là celui-là c'est du pur esthétisme Nordine. Ouais, franchement c'est un but d'attaquant, contrôle, frappe, et on sait pas peut-être ce qui se passe après, mais dès qu'on a une possibilité de frappe, dès qu'on a une fenêtre de frappe, on ose le faire, mais l'enchaînement, moi j'aime quand c'est 1, 2, c'est à chaque fois comme ça aussi. Regardez, il est déchaîné. Hein. Ah bah ouais, mais il est binouche à chaque fois, excusez-moi d'utiliser un terme un peu wallon, à chaque fois qu'il marque des buts le garçon, parce qu'on sent qu'il vit pour ça. C'est dans le dos de Camara, ça va permettre à Samoa de directement lui mettre de la pression. Oh, et petite incompréhension peut-être, ce ballon là il est bon, magnifique, il est superbe, le contrôle l'est tout autant de Price, mais par contre derrière il y a soit un mauvais choix, soit une mauvaise réalisation, soit les deux Nordine. Il met trop de temps à se tourner, hein, vous l'avez vu quand même. Parce qu'il avait une possibilité de passe aussi au pire. Il avait une possibilité de passe, mais quand vous décidez de frapper, attention, quatrième arbitre qui intervient là sur le terrain. Ouais, entre Samoise et O'Neill. Le bloc Buffalo très haut directement pour empêcher les relances courtes, obliger ces longs ballons qui sont très souvent remportés par les Gantois. Il est au jeu là, mais pas lui par contre. Max Dean, son colleté, il a bien fait de laisser le ballon. Le petit pont. C'est bien joué de la part de Doumbia. Le jeu Watanabe, il y a une poussée là, il n'est pas signalé, donc ça veut dire que le japonais peut continuer. Elle est bonne cette passe vers Max Dean qui frappe. Et il y a un arrêt d'Epolo qui était important, on a l'impression qu'il est resté un peu collé au terrain, mais il a fait l'arrêt qu'il fallait à Gudjohnsen, Max Dean, et là pour le moment il répond plutôt présent. Ce corner était intéressant, le deuxième ballon est encore une fois pour les Buffalo. Oh, c'est joli de la part de Brown, la frappe d'Archie Brown, quel geste superbe encore, quelle lucidité il vient d'avoir pour se remettre le ballon tout seul comme un grand sur son pied gauche, mais quel... Donc là j'ai l'impression que... Il est déçu de la réaction de ses joueurs, de la passivité de ses joueurs. Oh, cette passe dans l'axe pour Sonko maintenant qui va se remettre pied gauche, il pousse un petit peu loin. Mais joli. C'est sur la barre, c'est sa deuxième barre, et puis la tête derrière. Vous parliez des deuxièmes ballons de la Gantoise qui était positivement là, qui était présent, mais regardez Max Dean, il se paye un doublé s'il vous plaît. Mais bon, voilà, regardez, on va le voir ici. D'abord, quelle erreur, Doumbia. Ici, le petit crochet, là il pousse un peu le ballon trop loin, il le remet bien. Mais regardez comment il suit, il n'y a personne qui suit. Ouais. Vous avez vu? Regardez ici, Bosco Soutalo, il est dribblé par Sonko, et regardez, il ne court pas, il ne fait pas la course, mais regardez. Ils ont baissé les bras, Je vous ai montré juste l'action avant sur le corner où c'est 3 joueurs de Gand qui sont là contre le gardien. Il y a des joueurs qui doivent encore montrer de quoi ils sont capables. Oui, parce qu'il y a de la concurrence, hein. Il y a un banc dans cette équipe de la Gantoise. Voici Delorge. Ouais, quel bon ballon, c'est intelligent. Le contrôle. Il passe encore là, Gandolman, il regarde, il y a un bel arrêt de Mathieu Epolo. Il a pris l'information, l'Israélien, la frappe était sèche, elle était tendue, elle était dangereuse. Ouais. Oh non. C'est pas si chaud. Hein. c'est pas si dingue. Et c'est bien Brown qui sort. Ouais. Comme vous l'avez dit, le changement ici.
Après, il faut des joueurs comme ça, hein, de caractère. On en a suffisamment parlé au Standard. Il y a des joueurs de caractère au Standard, même s'ils ne l'ont pas montré aujourd'hui. Mais ce sont des joueurs dans un vestiaire. Et Grandelman qui n'a pas marqué et qui demande le ballon au deuxième piquet. En deuxième zone, en tout cas. Ça va arriver, je pense. Ça s'infiltre encore trop facilement. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une petite catastrophe pour Mathieu Epolo parce que c'est vraiment clairement complètement pour sa pomme. Et regardez qui marque. Regardez qui marque. Quelle histoire pour lui. Gilles Demeyer pour sa troisième apparition avec les Grands pour son premier match en Pro League qui va marquer. Bah voilà, bien aidé évidemment par Mathieu Epolo. Ouais, ben pour lui c'est magnifique. Lui il s'en fout. Il s'en fout. C'est parce qu'il a frappé, c'est cadré. Donc c'est plus important. Après pour Epolo, voilà, je le disais juste avant. Il a des qualités, il doit gommer ces petites erreurs. Et on a l'impression que lui aussi, il a pris un coup sur la tête, comme son équipe. Finalement, il n'y aura même pas de temps additionnel. Nordine, on a compris que c'était terminé. Un score de forfait qui va être dur à encaisser pour l'Eco et pour ces hommes parce que c'est lourd. C'est lourd dans les chiffres, mais plus que dans les chiffres, c'est aussi très lourd dans la manière.